Génération Champion avec l'auberge de Confignon. Venez découvrir une cuisine d'exception. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Champion. Aujourd'hui, nous sommes au stade de Genève à La Praille où vous le voyez, le soleil est avec nous. On va bien sûr parler de football, de formation plus précisément. Vous connaissez le principe de cette émission. Un ancien champion ou champion actuel accompagné d'un jeune joueur talentueux, d'un jeune joueur, en tout cas on l'espère en devenir. On aura l'occasion tout à l'heure d'accueillir du reste dans cette émission le jeune Kevin Mbabou, un joueur de 17 ans du Servette Football Club. Mais dans l'immédiat, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Carambeu. Christian Carambeu, champion du monde, on s'en rappelle bien, avec l'équipe de France en 1998, champion d'Europe en l'an 2000 et puis également double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. On a envie de dire pour commencer, rien que ça. Christian Carambeu, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Christian. On va, avant de s'intéresser peut-être au début de votre carrière, où tout a commencé chez vous en Nouvelle-Calédonie, on va y revenir dans un instant. Avant cela, on est ici au stade de Genève. On a dit plein centre de la pelouse. Vous étiez là il y a 7 ans, ça passe vite, entre 2004 et 2005. Quel effet aujourd'hui d'être de retour sur ce stade de Genève, évidemment dans d'autres conditions? Est-ce qu'on peut parler de nostalgie, de moments d'émotion? Non, je crois qu'il faut vivre avec son temps et ça y est, mon temps est révolu, on va dire comme ça. Il faut laisser la place à la jeunesse et à vrai dire, bien sûr, toujours des frissons de revoir ce stade parce que Dieu sait que j'ai connu malgré tout une belle expérience, même après ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, ça m'a marqué, cette ville m'a marqué, ce stade aussi. J'ai eu plus de victoires ici dans ce stade, voilà. Est-ce qu'on peut parler, Christian, on l'a dit, champion du monde, champion d'Europe, 2 fois la Ligue des Champions. On a l'impression que c'était difficile, enfin ça aurait été difficile de faire plus. Est-ce que c'est votre impression, fier de cette carrière? Non, on ne s'entend pas quand on démarre, surtout très jeune. Bien sûr, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et à 17 ans, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, à quoi se pencher, même si c'est vrai qu'il y a une scolarisation quand même derrière. Et par la suite, bien sûr, faire ses pas dans la formation, apprendre bien sûr comment jouer au football, les techniques du football et bien sûr s'aguerrir, s'épanouir dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et par la suite, bien sûr, oui, gravir des échelons, marquer des points et essayer de contenir tout ça pour mieux gérer après le futur. Et pour moi, ça a été oui, un très beau parcours dans la mesure où j'ai pu gagner justement ces titres. Christian Carambeu, si on doit retenir une image forte, des souvenirs, est-ce que ces meilleurs souvenirs sont en équipe de France, en club? On peut rappeler qu'en club, vous avez joué dans plein de clubs très prestigieux en Europe. Au hasard, il y a eu Nantes pour commencer, il y a eu évidemment le Real de Madrid, il y a eu l'Olympiakos, il y a eu la Sampdoria, enfin il y a à peu près tout eu sauf l'Allemagne. Comme ça, le meilleur souvenir qui vous vient à l'esprit? Meilleur souvenir, le meilleur souvenir c'est mon voyage en fait, de mon pays natal jusqu'en Europe. Parce que j'ai toujours dit que j'ai fait le contraire des conquistadors. Les conquistadors sont venus de l'Europe vers les contrées lointaines. Moi, par ma petite île, j'ai essayé de conquérir l'Europe, voire le monde, voilà. Est-ce que justement 15 ans de carrière, 15 ans de professionnalisme, ça vous a semblé long? C'était le moment de mettre un terme? Écoutez, je suis arrivé à l'âge de 17 ans et 17 ans après, j'ai laissé mes crampons de côté. Quelque part, c'était assez équilibré dans l'ensemble. J'avais envie de respecter aussi mon corps et puis en même temps, il fallait, après tout ce que j'ai pu faire, il fallait justement dans le bon sens essayer de reprendre autre chose et c'est ce que j'ai fait, voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, on a parlé de souvenirs, on a forcément des fois peut-être quelques regrets. On l'a dit tout à l'heure, vous avez connu pratiquement tous les meilleurs championnats européens. Le fait peut-être de ne pas avoir joué en Allemagne, qui est peut-être l'un des grands championnats qui vous manque, ou ailleurs, ou dans une équipe anglaise, peut-être vous avez joué à Middlesbrough, voilà, exactement. Est-ce que vous auriez voulu connaître Manchester ou d'autres clubs prestigieux? On m'a contacté. Après le Real Madrid, bien sûr, il y avait Liverpool, Manchester
United et bien sûr Bayern Munich. Mais j'ai préféré aller dans une petite équipe. Pour moi, c'était un challenge qu'il fallait relever. Après avoir connu, je dirais, le sommet, j'avais envie de redevenir un joueur basique et justement, voilà, redevenir comme le gamin que j'étais à l'époque, de pouvoir courir derrière un ballon. Parce que c'est vrai que au Real Madrid, la culture de la victoire était omniprésente. On savait que quand on rentrait à Bernabéu, on savait qu'on allait gagner. Donc c'était comme ça, c'était intuitif et c'était inné. Donc après, par la suite, bien sûr, voilà, j'ai fait ce choix-là. Mais véritablement, c'est vrai que j'aurais voulu jouer en Allemagne. De par l'ambiance, de par la popularité qu'il y a en Allemagne. Christian Carambeu, évidemment que vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour accueillir le jeune Kevin Mbabou, Thierry Cottin et également Pascal Chaubat, le président de la CGF. Voilà, nous a rejoint sur le plateau, on vous le rappelle, nous sommes bien sûr dans Génération Champion, on parle de football. Avec nous Kevin Mbabou, bonjour Kevin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, on va le rappeler, tu as 17 ans, joueur du Servette Football Club, jeune joueur professionnel, hein, un contrat signé au mois de juin, c'est tout frais. À tes côtés, Pascal Chaubat, président de la CGF, l'association des clubs genevois de football, et puis à côté Thierry Cottin, le responsable, le directeur de la formation des clubs de Servette, de Meyrin et de Carouge. On va revenir à vous dans un instant pour se soucier un petit peu globalement de la situation du foot à Genève. Kevin, avant de commencer, est-ce que avant cette émission, tu avais le plaisir, la chance de connaître la personne qui est à côté de toi, champion du monde, champion d'Europe, quel effet d'être au milieu de ce stade de Genève à côté de Christian Carambeu? Alors déjà, je l'ai vu jouer quand il était venu à Servette. Sinon, non, je connaissais juste de nom parce qu'on m'appelait comme ça vu qu'on avait la même coupe de cheveux. Sinon, je ne connaissais pas tellement, non. C'est assez sympathique, Christian. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas réellement fait exprès parce qu'on a fait confiance à Thierry Cottin pour nous amener un jeune de talent et de qualité. Mais on est obligé quand même d'arriver à créer un peu la comparaison, si vous permettez. Est-ce que Kevin ne vous rappelle pas justement un certain Christian Carambeu à 17 ans? Parce qu'en plus, à 17 ans, c'est un petit peu là où tout a commencé finalement, Christian. Exact. Ben, c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Hein. Mais il est vrai que je crois qu'il est imbibé déjà de sa passion. Parce que même si il ne l'a pas dit, mais on a fait des photos, enfin une photo ensemble, juste derrière le stade. Donc déjà, il avait déjà envie d'embrasser peut-être une carrière sportive en tout cas. On revient à vos débuts, Christian, vos débuts, c'était en Nouvelle-Calédonie, hein, ça se passait, allez, chez vous, dans une tribu, hein, soyons clairs. Comment est-ce que, avec la famille? Ben écoutez, nous, nos jeux se prêtent dans l'environnement, donc on essaie d'inventer des jeux, d'innover, et bien sûr, soit avec la nature qui est omniprésente, et on se fait avec, mais inévitablement avec les copains, les camarades de classe, ben on essaye de... chez nous on dit cracher parce que courir c'est plutôt cracher. Et donc on a l'habitude de souffler et de respirer et bien sûr avec la sueur cracher. Et c'était une autre façon de se dire voilà, ce sont nos batailles dans les champs, etc. Mais ça avec le foot. À l'époque on n'avait pas de ballon donc on crée nous-mêmes nos ballons de foot. Voilà. Kevin, quand on entend ça, comme ça, quand on est né aux Servettes, avec évidemment tout ce qu'il faut, avec des ballons à profusion, avec des entraîneurs, quelle réaction comme ça, avec une carrière comme celle-ci? Impressionnant, non? Ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est surtout différent parce qu'à l'époque c'était un autre monde quand même. Et que là-bas ils n'avaient pas beaucoup de choses, alors qu'ici en Suisse, bah, je suis né avec un vrai ballon et je commence avec un vrai ballon. Pas comme monsieur Carambeu. Kevin, voilà. On revient également à tes débuts à toi, c'était il n'y a pas si longtemps forcément. Alors toi tu es carrément un adepte du Servette, hein. Tu as fait toutes tes classes, tu es un vrai Servettien dans l'âme du début à la fin. Voilà, exactement, j'ai commencé en 2001-2002. En fait, ma mère elle voulait que je commence le foot, enfin moi j'ai harcelé ma mère pour que je commence le foot. Et elle a appelé un peu partout et tout le monde disait que j'étais trop jeune, 6 ans c'était trop tôt. Alors elle appelait souvent à Servette et c'était Michel Perret qui s'occupait de ça. Elle l'appelait tout le temps, il disait non madame il est trop jeune. Et un jour il a fini par craquer, il a dit bon madame amenez-le et s'il a quelque chose bah, on le garde.
Et puis je suis venu à un entraînement et un deuxième, un troisième et ils m'ont gardé pour finir. Thierry Cottin, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes responsable de la formation du Servette de Carouge et de Meyrin. Donc Kevin, évidemment, fait partie de l'un des nombreux talents que vous avez le plaisir de connaître et d'entraîner. On se réjouit en tout cas que, je ne sais pas ce que vous en pensez, que la maman ait insisté pour le faire démarrer un peu au foot rapidement, non? Tout à fait, comme l'a dit Christian, dans la vie, je crois qu'il y a des signes. Si M. Carambeu et puis Kevin sont assis à côté aujourd'hui, c'est peut-être aussi un signe. La maman avait vu juste, maintenant c'est à nous de bien nous occuper de Kevin et surtout à Kevin d'entreprendre vraiment le maximum pour réussir une carrière dans le football professionnel. Thierry Cottin, votre rôle de directeur, hein, on l'a dit, vous gérez en fait les 3 clubs, hein, avec évidemment une multitude d'équipes dans chaque club. Comment se passe la cohabitation entre les clubs, hein? On le sait, on est à Genève, pas forcément toujours simple, peut-être de réunir 3 clubs avec des entités forcément différentes. Disons que le grand défi, c'est justement de trouver un accord dans ce partenariat, puisque l'ASF nous a orientés sur ce partenariat. J'ai la chance d'avoir connu quand même passablement de clubs à Genève, donc je connais assez bien les gens. Maintenant, il faut qu'on arrive tous à se fidéliser et puis à tirer la même corde vers le même endroit. Et c'est vrai qu'il y a encore des petits soucis, puisque chacun a envie aussi d'exister, donc c'est tout à fait logique et naturel. Maintenant, petit à petit, avec des réunions, avec des discussions, j'espère qu'on va trouver un accord satisfaisant pour faire développer ce partenariat, parce que je pense que c'est essentiel pour l'avenir du foot à Genève. Genève, on le sait, c'est un vivier extraordinaire dans le foot. C'est historique, il y a souvent, et Michel Pont va vous le dire, il y a régulièrement des jeunes voix qui honorent l'équipe nationale. Donc notre objectif, c'est ça, c'est vraiment de développer le professionnalisme dans la formation. Et pour ce faire, il faudra vraiment tous s'entendre, accorder nos violons et puis réussir ce partenariat. Pas facile dans la mesure où on le sait, il y a un club phare, c'est un peu le grand méchant loup, c'est le Servette justement. Il faut arriver à gérer un petit peu toutes les susceptibilités, etc. Donc tout se passe plutôt bien. Oui, on doit justement faire des efforts, aller vers les autres aussi. C'est vrai que peut-être Servette a toujours eu cet état d'esprit de grand et on a peut-être oublié d'aller chez les clubs formateurs qui ont des grosses écoles de foot, essayer de trouver des liens. Donc là, il y a toute une réflexion et une philosophie à amener. Et puis c'est vrai que cette année, l'ASF a mis en place le projet Foot Eco. C'est à partir des moins de 13 ans. Il y a toute une idée là derrière pour justement collaborer avec les clubs environnants. Et je pense que ça va prendre du temps, puisque bien évidemment, on a peut-être trop souvent travaillé de notre côté, que ce soit les gros clubs entre guillemets ou les clubs un peu plus formateurs chez le football communautaire. Mais voilà, l'idée c'est de rassembler tout le monde, les forces en présence, et puis vraiment d'essayer de tirer la quintessence pour aller dans le football d'élite dans ce partenariat. Pascal Chaubat, Thierry Cottin représente un petit peu le sommet de la pyramide, hein. Vous représentez l'ensemble de la pyramide, hein, parce que vous avez également forcément la gestion de ces équipes et de ces clubs. Vous vous occupez plutôt évidemment des autres clubs. Peut-être rappeler rapidement aujourd'hui la CGF, c'est quoi? C'est combien de clubs? C'est combien de membres? Et c'est peut-être combien de jeunes par rapport peut-être à il y a 10 ans, qu'on comprenne un peu l'évolution du foot à Genève? Écoutez, l'association cantonale, c'est 65 clubs, c'est environ 15 000 licenciés, dont 8 000 sont des juniors. Alors l'évolution de la pyramide, elle s'est élargie. Il y a des cycles périodiques qui font que les périodes Coupe du Monde, Championnat d'Europe, pour autant que l'image en soit positive, génèrent un afflux de nouvelles forces au niveau des jeunes. Et puis il y a l'élargissement aussi grâce au football féminin, parce qu'il y a de plus en plus de filles, d'équipes féminines ici à Genève. On n'est pas, sur le plan du football féminin, on n'est pas forcément en avance par rapport à ce qui se réalise ailleurs, mais enfin, il y a un travail qui est effectué dans les clubs, il y a des équipes féminines et ça contribue
aussi à l'élargissement de cette base-là. Christian Carambeu, le foot féminin, on en parle, ça vous parle? Beaucoup même. J'ai été délégué par la FIFA pour une mission bien sûr en Océanie, où là j'ai dû participer à des séances d'entraînement mais en Nouvelle-Zélande. J'étais encadré à la sélection féminine néo-zélandaise et Dieu sait qu'elles ont beaucoup évolué. Mais avant la Nouvelle-Zélande, j'étais bien sûr en France avec l'équipe féminine française où bien sûr là c'était une surprise de voir que les filles pouvaient bien jouer au ballon. Et puis de fil en aiguille, en étant bien sûr à la FIFA dans la commission de foot, on a vu que justement le football féminin a beaucoup évolué. Il y a au moins cette année ou depuis 10 ans, 15% d'augmentation. C'est pour dire que l'avenir du football féminin est en croissance absolue. Kevin, le foot féminin, quand on a 17 ans, les filles, ça fait partie du foot? Tu suis de temps en temps un petit peu les filles, on parle de football, hein. On espère que tu suis les filles autrement. Moi par contre ça me parle beaucoup moins que M. Carambeu. Moi je m'intéresse pas. Tu pourrais avoir une copine footballeuse, allez, soyons un peu clairs là. Ça dépend comment elle est. Hein. Bonne réponse. Effectivement, il y a des très jolies filles qui jouent au football. Question, on a parlé de la pyramide tout à l'heure avec Monsieur Chaubat, avec Pascal Chaubat. Si on parle de pyramide, en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, est-ce que ça existe, cette pyramide? Comment est conçu le foot suite à votre ascension? En 20 ans, comment progresse le foot chez vous? À l'époque, c'était une ligue. Ça veut dire que tu es affilié à la Fédération française de football. Aujourd'hui, il est clair qu'on est une fédération. Donc on se doit nous-mêmes de faire quelque part la formation, l'encadrement et bien sûr donner une voie à une sélection. Cela dit, encore une fois, on est très loin encore des infrastructures, on est très loin aussi de la méthodologie. Mais c'est vrai que il est évident, quand on est dans une pyramide, les interactions se doivent se faire de bas en haut et de haut en bas pour justement donner au contraire naissance à des jeunes artistes et surtout, encore une fois, puiser dans un vivier qui va justement booster tout le football de cette région et amener justement le Servette, ou pourquoi pas celui qui est au-dessus, de briller encore davantage. Christian Carambeu, vous êtes un ambassadeur, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'au niveau justement du foot, vous êtes régulièrement consulté? Votre avis intéresse les gens chez vous? Oui, de temps en temps, oui, ils me consultent, mais c'est vrai que grâce à mon expérience, j'ai une vision assez globale, assez mondiale. Mais cela dit, encore une fois, je respecte chaque opinion, chaque individu, parce qu'ils ont leur manière de travailler et ça, faut au contraire les aider à mieux percevoir le football. Cela dit, voilà, chacun a une méthodologie. Il faut juste les ouvrir de temps en temps, les yeux, à savoir que peut-être qu'il y a une autre méthode. Mais encore une fois, voilà, il faut toujours être derrière et non pas critiquer, parce que c'est toujours facile de critiquer quand on est loin, je dirais, du terrain. Thierry Cottin, si on regarde, vous êtes un ancien enseignant, un prof de gym, ensuite vous avez un parcours d'entraîneur, on va la faire assez courte. Aujourd'hui, d'entraîner des jeunes garçons avec la relation joueur, la relation parents, l'école, etc. Est-ce que c'est beaucoup plus contraignant là aussi qu'il y a peut-être quelques années en arrière? Ça, tout devient plutôt un peu compliqué? Je pense pas que cela soit plus compliqué. Maintenant, ça va plus vite. Ça va plus vite parce qu'il y a beaucoup de paramètres extérieurs qui rentrent en ligne de compte. Vous avez bien évidemment l'ambition du jeune qui n'est plus la même qu'il y a quelques années en arrière. Le jeune, il est insouciant et impatient. Il a tout de suite envie de goûter au professionnalisme. Peut-être avant de... poser cette question. Ouais. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? De jouer le plus vite possible. Mais c'est quoi par exemple? De faire en tout cas mes premières minutes avec mon club d'enfance le Servette. Voilà, de Servette. Ça va, c'est une bonne réponse. Parce que moi je rejoins ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. Moi à l'époque, quand j'étais au Nantes, parce que j'arrivais au Nantes, quand on m'a posé la question, tout de suite j'ai dit j'aimerais bien un jour jouer à la Beaujoire, parce qu'il était juste en face. Mais à l'heure actuelle, quand on pose une question à un gamin, c'est soit il veut jouer à Manchester United, soit il ne s'identifie pas assez au club où il est. Et ça, c'est très bien. Bravo. Alors pardon, je vous ai coupé. Hein. Non, mais tu as raison, Christian.
La difficulté, c'est ça, c'est tous les paramètres extérieurs, puisque maintenant, quand un jeune est sélectionné en équipe nationale, vous avez plus d'agents de joueurs qui vont voir les matchs que de spectateurs. Donc ça sous-entend une pression constante dans les familles. Il y a des téléphones, il y a beaucoup d'intervenants qui rentrent en ligne de compte. Ça peut perturber le jeune, ça peut dévier quelque peu la trajectoire de formation que l'on essaye, nous, d'adopter ici à Servette. Et c'est en ce sens-là, je pense, que ça a changé. Christian Carambeu, justement, lorsque vous êtes parti à 17 ans, hein, c'est exactement à l'âge de Kevin aujourd'hui, vous êtes parti pour Nantes. Oui. Alors là, il y a eu toute une réunion de famille, hein, vous n'êtes pas parti comme ça, il a fallu, ça a été une décision, parce qu'à noter que vous êtes 17 frères et sœurs, et là, ça a été une décision collégiale. Hein. Oui, collégiale, parce que c'est dans la culture, c'est voilà, c'est des coutumes de partager tous ensemble, que ce soit un repas, mais aussi une décision. Et donc, c'est vrai que pour me faire partir, ma maman avait quelque part, c'était très difficile pour elle. Mais encore une fois, voilà, c'est la majorité qui a pu décider. Mais c'est vrai qu'en la fin de cette discussion, c'est toujours la maman qui le prend, parce que c'est aussi matriarcal chez nous. Alors Kevin, on peut le dire, hein, tu as été approché il y a quelque temps. Comme Kevin avec sa maman. Hein. Exactement, ouais, c'est une relation, c'est joli du reste, fils-mère plutôt. Kevin, tu as été approché par Arsenal, hein, par également Manchester. Qu'est-ce qui a fait que finalement, tu n'as pas cédé à la tentation et que tu as préféré rester ici dans ton club de toujours? Bon, en fait, c'est tout simplement parce que pour moi, j'étais un peu trop jeune encore. J'avais 15 ans et demi, 16 ans quand ils sont venus m'approcher en fait. Et je me suis dit que c'était pas encore le moment et que si je reste ici, j'allais quand même progresser et que j'allais quand même réussir à mon objectif en fait. Il y avait la peur de quitter la maman, la famille là aussi ou pas voilà, plus que ça? Peur aussi de nouveau, de tout quitter si tôt. Et je me suis dit que c'était pas le moment en fait, je la sentais pas en fait. Voilà. Pascal Chaubat, on va revenir à vous. Hein. On a parlé tout à l'heure des filles très présentes. Quelque chose qui tient à cœur aussi de la CGF, c'est important, c'est la formation de jeunes arbitres. Oui, écoutez, effectivement, je pense qu'on essaye de donner des éléments de formation aux entraîneurs. On essaiera peut-être aussi aux dirigeants si on peut amener quelque chose, parce que c'est important qu'on puisse, les dirigeants du football de base, du football amateur, essayer de les épauler. Alors les arbitres, oui, parce que c'est aussi important de former des arbitres, on en a besoin. Puis c'est le même processus d'ailleurs que pour les joueurs. On essaye de les détecter le plus tôt possible, on essaie de les former le plus en amont possible pour essayer de les faire après évoluer dans la pyramide arbitrale de manière à ce qu'on puisse avoir des arbitres aussi de qualité. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on a une action qui s'appelle les jeunes arbitrent les jeunes. On n'a rien inventé, c'est simplement que des jeunes arbitrent des enfants qui sont un petit peu plus jeunes qu'eux, mais pas beaucoup, et puis qu'ils puissent goûter à l'arbitrage, qu'ils puissent être suivis, épaulés, et puis s'ils ont la passion, s'ils ont l'envie, comme Kevin de jouer, mais eux d'arbitrer, on essaie de les aider, de les faire avancer. Et ça, c'est une action aussi effectivement importante. L'envie d'arbitrer, Kevin, pas plus que ça. Vous avez déjà eu l'occasion, ça peut aider peut-être à comprendre un petit peu le jeu et d'être à la place justement de ces gens-là, de ces directeurs de jeu, non? Ouais, j'ai déjà arbitré, mais c'était un match interne chez les jeunes, sinon pas plus que ça. Je préfère jouer que d'être arbitre. Pascal Chaubat, est-ce qu'on parle aujourd'hui aussi à la CGF beaucoup d'intégration, hein, du côté évidemment le racisme, le respect, tout ça évidemment des valeurs fondamentales, obligatoires aujourd'hui? Écoutez, la promotion du fair play, disons, c'est un combat quotidien. Moi, je constate qu'il n'y a pas forcément plus de violence sur les terrains. C'est l'environnement souvent qui interfère dans le déroulement des matchs, dans la conclusion des matchs, dans les relations qu'il peut y avoir autour des terrains. Et cet élément-là, évidemment, c'est à nous, les dirigeants de club, les dirigeants du football de base, d'essayer d'apporter une aide, d'être aussi de fixer des règles aussi pour que dans nos clubs, on puisse se référer à ces règles, les s'y tenir et essayer de donner des cadres.
sans que ça soit quelque chose de ressenti comme contraignant, mais que ça soit un élément utile à du jouer ensemble et vivre ensemble. Et cet élément-là, je pense qu'il est important. Christian Carambeu, lorsqu'on a 17 ans, Canac, qu'on débarque comme ça à Nantes, est-ce qu'il y a eu des problèmes là aussi d'intégration, peut-être, allez, soyons clairs, de racisme? Vous en avez souffert? Non, pas vraiment, parce que je suis parti dans un esprit très très ouvert, d'envie de découverte, et que bien sûr la différence me plaisait dans la mesure où j'apprenais. J'apprenais ma différence, je m'adaptais à une autre culture aussi. Donc au contraire, non, j'étais vraiment très ouvert pour le monde et oui, j'avalais tout. Donc après, il fallait disséquer, même si c'est vrai que quand on m'a dit un jour retourne chez toi en Afrique, je suis resté bouche bée en disant c'est plus près de l'Australie que de l'Afrique. Non, mais je me suis dit, mais attendez, je suis aussi français que vous, autant français que vous. Et bon, mais bon, c'était juste une réflexion comme ça parce que bon, bien sûr, on avait gagné. Et, bon. Mais voilà, mais il n'y avait pas de polémique à faire parce qu'en même temps, je crois que il faut dialoguer, il faut justement casser certains, je dirais, certains vocabulaires. Au contraire, je crois qu'il faut aller au-delà des gens, parler, discuter. Voilà. Thierry Cotton va terminer cette première partie avec vous. Juste comme ça, histoire de nous rassurer, Thierry, est-ce qu'il existe plusieurs Kevin Babou dans le canton, à l'image peut-être des Sanderos qu'on connaît, qui sont venus ici sur cette pelouse, et de Djourou, forcément, de Johan? Est-ce qu'on en a plusieurs? Écoutez, enfin, quelques-uns déjà. L'avenir nous le dira, puisque des talents, il y en a toujours eu, ça c'est certain. Maintenant, on va tout mettre en œuvre pour, au niveau organisationnel, les entourer, les aider à se développer. Mais je pense qu'il y a un gros potentiel à Genève. Et si ces jeunes-là sentent justement que derrière eux, il y a toute une organisation, il y a toute une philosophie de formation qui va les aider à se développer et peut-être un jour à atteindre leurs rêves, je suis persuadé qu'on va encore parler de certains jeunes Genevois, d'abord en équipe première et puis je l'espère en équipe nationale. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Rappeler peut-être juste pour la petite histoire que Kevin, tu as déjà eu des sélections en équipe nationale, environ une quinzaine, où tu as la possibilité de jouer dans plusieurs sélections en fait en ayant 17 ans, dans les moins de 18, même pourquoi pas dans les moins de 21. Oui. 21 c'est encore un peu loin. Ça fait un saut. Ouais, c'est un grand saut quand même parce que la plupart ils commencent déjà à être pros, ils ont déjà touché à la ligue professionnelle. Régulièrement dans leur club. Ouais, voilà. Et moi, il faudra attendre quelques années, encore quelques temps, que je trouve du temps de jeu ici et que voilà. On va peut-être en parler dans un instant parce que Michel Pont va nous rejoindre accompagné de Cyril Bringuer. On va parler cette fois-ci un peu plus de sport et d'études. Merci en tout cas à Thierry Cotton. On le rappelle, le directeur donc de la formation pour le Servette Carouge et Mérin. Et puis merci également à vous Pascal Chaubin, on le rappelle, président de la CGF. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Génération champion avec l'auberge de Confignon, à la découverte d'une terrasse d'exception. Le centre commercial La Praille fête ses 10 ans. Gagnez chaque mois de magnifiques cadeaux et profitez des nombreuses offres. La Praille n'a pas fini de vous gâter. Vous êtes prêts? Cette semaine, gagnez un séjour VIP à Zermatt avec Eliski d'une valeur de 7000 francs. Plus d'informations sur la-praille.ch. La Praille, vivez vos envies. Le
Galadio Festival présente sa 7e édition les 28 et 29 septembre à Versoix. Cette année, les femmes sont à l'honneur. Pas moins de 40 sortes de bières, dont la West Vleteren 12, classée meilleure bière du monde, ainsi qu'une sélection spéciale pour vous, mesdames. Petite restauration et choucroute garnie sur place. Concert live avec les groupes Patchwork et Gora. Et pour votre retour en toute sécurité, un service nez rouge sera à votre disposition. Plus d'infos, www.galadio.ch. Comédie, humour, improvisation et la revue, que du plaisir au spectacle de la compagnie Confiture qui étale la culture. 6 spectacles au Casino Théâtre. La revue, I Tube You, La vie de Vivaldi, tout sur l'impro, Game Lover et Drôle de fille. L'abonnement est transmissible, les dates sont libres. Easy Confiture. Génération Champion avec l'auberge de Confignon. Venez découvrir une cuisine d'exception. Voilà, c'est la suite de ce Génération Champion où l'on parle de football. Nous sommes toujours, vous le voyez sur ces images, au stade de Genève où il fait grand beau. On a parlé de formation. On va à présent s'intéresser peut-être au côté sport-études du football. Avec nous toujours Christian Carambeu et Kevin Mbabou, jeune joueur professionnel du Servette. Et puis nous a rejoint dans cette deuxième partie Michel Pont. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes évidemment l'entraîneur assistant de l'équipe suisse de foot, une équipe suisse de foot qui se comporte du reste magnifiquement bien dans les phases qualificatives de la Coupe du Monde. On va en revenir peut-être dans un instant. Et puis à côté de vous, Cyril Branguer qui lui est le responsable au niveau sport, études et arts à Genève. On en reparlera directement du reste rattaché au service du conseiller d'État Charles Aubert et d'Olivier Mouter qui est le directeur de ce département. Michel Pont, on va peut-être commencer par vous. On ne va pas forcément épiloguer trop longtemps sur cette équipe de Suisse, mais c'est vrai que c'est une équipe de Suisse pour l'instant qui donne entière satisfaction. 2 matchs, 6 points. Il reste la Norvège, Chypre et l'Islande. Ça se passe extrêmement bien. Une double raison d'être content, Michel. L'équipe, on a envie de dire, refait un peu surface. Et surtout, on a parlé tout à l'heure d'intégration. Et là, c'en est pour l'instant en tout cas un magnifique exemple. C'est une émission qui est sur la formation. Donc effectivement, que la pointe de l'iceberg avec l'équipe nationale est évidemment ce qui se fait de mieux ici en Suisse en termes de formation avec les Chaka, les Shaqiri, Stocker qui émergent aujourd'hui avec une maturité extraordinaire, un état d'esprit extraordinaire et surtout une personnalité extraordinaire. C'est surtout ça, au-delà des qualités des pieds, c'est surtout la personnalité de ces joueurs qu'on n'a plus eu depuis Stéphane Chapuisat ou Hakan Yakin qui sont capables de faire la décision et qui donnent justement aujourd'hui à l'équipe de Suisse cette force que même si on est un petit peu limite, même si tout d'un coup le match est un petit peu bloqué, on a aujourd'hui grâce à Chaka, Shaqiri, Stocker, Derdiok et d'autres qui reviennent, des Gavranovic, qui sont capables de faire la décision sur un éclat et qui sont capables de débloquer un match. Donc pour nous effectivement c'est une grande satisfaction. L'équipe est jeune, c'est fragile parce que aujourd'hui, ils sont partis dans les grands clubs quand même étrangers, donc il faudra aussi bien faire très attention à leur état d'esprit, pas que la tronche change trop, que tout reste bien sur les pieds par terre parce qu'on n'a rien fait. On reçoit la Norvège dans 3 semaines, dans un mois, un petit mois. Si on passe la Norvège, là on aura confirmé notre très bon début. On va peut-être s'intéresser, on l'a dit, au côté sport-études. Christian Carambeu, on revient à vous. On a parlé évidemment du côté football, du côté sportif. En termes d'études, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez eu la chance d'avoir des études dites normales? Non. Oui, moi, bien sûr, il y a l'école buissonnaire, oui. Mais il est évident que pour avoir eu un papa enseignant, oui, j'étais obligé... en quelque sorte d'être... Vous étiez bon à l'école, Christian? J'étais obligé, oui. Obligé d'être bon. Oui, j'étais obligé d'être dans les premiers à l'école jusqu'au bac, voilà. Vous avez le bac? Oui, bien sûr. Oui.
Kevin, on va parler de vous, l'école et vous. Pas facile d'arriver, Kevin, à mener à bien forcément. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on va s'entretenir dans un instant avec Cyril Brangère. Difficile d'être un joueur professionnel et arriver à suivre une scolarité, allez, dite normale. Ouais, exactement. Moi, j'ai pu faire 2 années en sport-études à l'école de commerce. Et le fait d'arriver en première équipe cette saison, avec les horaires, ça fait que j'ai pas pu continuer l'école et que j'ai dû arrêter en fait. Et le club Servette, ils vont essayer de me trouver une solution pour que je puisse avoir des cours à côté quand même, que je puisse faire quelque chose à côté du foot. Pour toi, d'avoir un papier, justement, allez, pourquoi pas une matu ou un bac, c'est quelque chose qui serait important. Tu as envie d'avoir cette sécurité-là? Oui, c'est quand même important parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas sûr que je vais finir pro. Donc au moins avoir une sécurité, un papier pour le pire des cas en fait. Cyril Brangère, vous représentez le sport-études, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce que vous avez évidemment sous contrôle plein d'athlètes, quelques 200, sauf erreur, qui sont dispersés un petit peu dans différentes structures. On parle du cycle d'orientation, de l'enseignement post-obligatoire, l'enseignement secondaire et même jusqu'à l'université. Qu'est-ce qu'on fait pour des joueurs comme Kevin, qui auraient visiblement envie, si on l'écoute bien, de poursuivre des études et qui visiblement n'en a pas forcément la possibilité? Alors bon, c'est vrai que suivant le niveau, donc tout est fait. Aujourd'hui, en fait, le Servette et puis le Carouge qui représentent les 2 clubs élites aujourd'hui pour lesquels on travaille dans les aménagements sport-études. On a à peu près une centaine de joueurs en sport-études. Il y a à peu près 98% des horaires en fait aménagés en collaboration avec le club et par rapport aux entraînements qu'on arrive assez bien à faire. Puis après, il y a des cas un peu extrêmes, qui est toujours relatif bien sûr au talent. Comme M. Mbabou est en première équipe aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des besoins, des contraintes sportives qui dépassent la norme, tant mieux pour lui. Puis en même temps, nous, on doit les accompagner le plus loin possible pour accompagner cette scolarité, une réussite d'une scolarité avec une réussite sportive. Les deux sont vraiment indissociables pour le conseiller d'État et puis surtout pour les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la garantie sportive, on sait ce que ça vaut. Et donc une scolarité réussie est un point clé en fait dans la formation et dans l'évolution d'un jeune. Donc on va se faire un plaisir de réétudier le cas pour savoir s'il n'y a vraiment pas une possibilité, puis de pousser au maximum nos contraintes scolaires pour trouver une possibilité. Puis on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est primordial. Michel, pour vous qui côtoyez évidemment à longueur d'année des Shaqiri, des Chaka, etc. Ça, ce sont des joueurs qui ont quel type de formation? Est-ce qu'ils ont eu la chance de pouvoir poursuivre des études dites normales, Michel? Bien évidemment, à Bâle, c'est un niveau au-dessus parce qu'ils ont des moyens financiers qui sont largement au-dessus de tout ce qui se fait en Suisse. Par contre, j'aimerais quand même revenir sur ce sport-études qui a fait une extraordinaire avancée depuis l'engagement de Cyril et surtout la volonté du Conseil d'État et de Charles Bert, principalement depuis que le DIP est lié avec le sport et que l'importance du sport est pas seulement du sport, de l'art, de la danse, il n'y a pas que le football, bien évidemment, et heureusement tous les sports et les aménagements sont vraiment de plus en plus poussés aujourd'hui et cette année il y a vraiment une très très grande avancée. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que pour qu'il y ait un sport-études qui marche, il faut être 3. Il faut avoir l'environnement football, il faut avoir l'environnement scolaire, puis il faut l'étudiant. Et l'étudiant, il ne doit pas être seulement footballeur dans sa tête, il doit être aussi étudiant quand il faut être étudiant et pas... c'est une exigence que le club, à travers Cotin aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, c'est aussi une exigence d'éducation au sein du club, de ne pas seulement dire on donne tous les avantages, puis tout le monde s'en fout, ça marche pas. Et ça joue aussi dans l'éducation du footballeur et qui veut avoir son paplard, un bac ou n'importe quoi, d'avoir la volonté de le faire parce que c'est des horaires qui sont lourds. Quand on allie une première équipe plus un bac, c'est des horaires qui sont lourds, ou peut-être qu'il y a les copains qui passent un peu après, les copines qui passent un petit peu après, mais il faut faire des choix. Donc à un moment donné, ces choix-là, c'est ni la structure scolaire, ni la structure sportive qui le fait, c'est l'athlète. Et le jeune homme, avec tout ce que comporte une adolescence comme tentation, comme difficulté. Et bien évidemment que ces dernières années au Servette, l'environnement n'était peut-être pas non plus optimal quant à l'entourage, à la structure qui entourait les jeunes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où entre ce qui est fait avec le département plus la structure de Servette, il y a par rapport aux jeunes, et ça dépend du jeune maintenant, de vouloir réellement profiter de tout ce qui lui est mis à disposition. Kevin Mbabou,
j'avoue qu'on comprenne bien peut-être la difficulté. Aujourd'hui, une journée type que tu as, ça comporte quoi? C'est-à-dire c'est plusieurs entraînements par jour, l'emploi du temps? Déjà, ça dépend si le match est samedi ou dimanche. Par exemple, si le match est dimanche, j'ai un entraînement le lundi, le mardi c'est congé, mercredi j'ai 2 séances, jeudi après-midi, vendredi, samedi. C'est quand même assez lourd. En plus, quand j'arrive à 9h, je ressors du stade à 1h, 1h30 en fait. Ça prend beaucoup de place dans la journée. Est-ce qu'aujourd'hui, Christian Carambeu, c'est une question, hein, est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans le monde forcément très professionnel du football, hein, où les joueurs sont de plus en plus jeunes, il y a de l'argent à gagner, est-ce que honnêtement, on arrive à mener, est-ce qu'on peut encore imaginer justement avoir une matu, poursuivre des études à l'image de Tiberpont? Michel, on peut en parler, votre fils qui a suivi des études brillantes universitaires. Est-ce que ça, c'est quand même un petit peu les exceptions, non, au jour d'aujourd'hui? Moi, je pense pas. Je pense que chacun a sa place. Il n'y a pas que les études, il y a l'apprentissage. Il y a chacun en fonction de ses capacités. Puis je pense qu'une bonne structure, autant sportive qu'étatique ou de sport-études, elle est là pour mettre à disposition du jeune ce qu'il lui faut en fonction de ses capacités, que ce soit sportif ou éducatif. Et je crois que c'est vraiment l'enfant qui doit être au centre de toutes les préoccupations. Il n'y a pas que des étudiants, il n'y a pas que du bac, il n'y a pas que ça. Un apprentissage de menuisier ou de plombier, ça va très bien également. Et il n'y a pas que des intellectuels, il n'y a pas que ça. Simplement, c'est en tous les cas, pouvoir donner une formation complémentaire à côté aux jeunes qui se vouent à sa passion et à son talent, ici on parle de football, mais c'est valable pour tout. On vient de vivre les Jeux Olympiques, on sait les jeunes Genevois et Genevoises, les efforts et les sacrifices qu'ils ont dû faire pour les Jeux Olympiques dans notre structure qui est désuète par rapport à d'autres États. Alors nous, dans notre ensemble d'éducateurs, on doit mettre à disposition du jeune le maximum de clés pour sportifs, développement personnel, et puis ensuite c'est l'enfant qui doit être aussi mature pour non seulement choisir mais se donner les clés à lui-même pour réussir ce qu'on lui met à disposition. En même temps, pour ajouter à tout cela, c'est vrai que on peut connaître bien sûr une carrière, je dirais, brillante, mais parfois elle peut être fragilisée par des blessures, etc. Et justement, un bagage scolaire peut justement servir à rebondir au cas où l'athlète ne peut pas suivre une carrière sportive. Donc quelque part, c'est primordial d'avoir quand même un bagage. Une réserve. Oui. Cyril Boinguer, on a parlé évidemment de ce qui nous concerne à Genève. Vous êtes certainement très attentif à ce qui se passe ailleurs pour que là aussi on comprenne peut-être un petit peu ce qui se fait dans d'autres cantons. Michel a forcément parlé de Bâle, quel exemple frappant, puisque ce Ferreur, il y a 4 millions de budget au FC Bâle pour les jeunes, ce qui est énorme. Comment est-ce qu'on est dans la formation, justement dans le sport-études par rapport aux autres, Cyril? Oui. Non, alors exactement, pour élaborer cette nouvelle politique par rapport au sport-études, depuis 2 ans, on a regardé ce qui se faisait dans les autres cantons. Et nous, c'est ça qu'on a la chance, comme c'est le département d'instruction publique, de la culture et du sport, c'est qu'on est rattaché directement au Conseil d'État en charge de sport, j'entends. Donc ça nous donne une puissance et des moyens et une implication qui dépasse parfois ce qui se passe dans d'autres cantons où le département n'est pas toujours lié avec le sport et l'économie et l'instruction publique. Donc là, on a une chance aujourd'hui, c'est d'avoir un conseil d'État et puis d'avoir un département qui soit derrière le sport et notamment derrière le sport-études. Il y a une logique entre l'instruction publique et le sport. Donc aujourd'hui, en termes de moyens à disposition, de structure, le libre choix des études qui sont données aux étudiants, c'est un défi qui est passionnant, c'est un casse-tête de tous les jours pour laisser la liberté scolaire de choisir ce que vous voulez, puis en même temps avoir des contraintes sportives importantes. Puis là où je voulais rajouter encore une chose, c'est vrai qu'il y a 3 partenaires. Il y a le club, il y a les moyens du club, mais ça c'est une responsabilité par rapport à l'appui. Simplement, c'est que le département de l'instruction publique, on doit fournir la formation de base, donc de scolarité, et faire réussir le mieux qu'on peut cette scolarité. Et après, on demande beaucoup, et c'est ce qu'on demande, c'est l'engagement des joueurs, et c'est peut-être là où il y a tout le défi, c'est que la maturité qu'on leur demande aussi bien au niveau sport qu'au niveau scolaire, elle est effectivement plus élevée. Donc ils ont une vie qui est doublement compliqué en termes de contraintes temps, mais aussi en termes de maturité, ils doivent avoir une capacité de saisir l'opportunité qu'il leur est offerte. Et nous, malheureusement, indépendamment des moyens et de la motivation qu'on a, on se retrouve parfois devant une impossibilité d'aller plus loin parce qu'il faut saisir la perche, des fois, et puis dire, bon voilà, on donne cette opportunité, il faut que je la saisisse et je m'organise en tant que tel. Et là, c'est vrai que l'environnement du club et de la famille et de la personne fait beaucoup.
Michel Pont, rapidement, un projet qui vous tient à cœur, vous en êtes le parrain, hein, si on veut bien, c'est le projet GEF, Genève Éducation Football. C'est une obligation pour Genève, ce projet, racontez-nous en quelques mots. Je pense, je m'y suis mis un petit peu tête baissée parce que j'ai eu la chance que Charles Bert me mandate pour étudier un concept, en tout cas une réunion de toutes les compétences et les forces du football genevois qui sont énormes. On a ras-le-bol de voir nos jeunes partir à Lyon, à Arsenal, à Bâle, à Zurich, etc. On a envie de les voir là, on a envie de les voir là dans ce stade et de leur mettre à disposition les structures maximales pour justement réunir sport, études, développement personnel en fonction des capacités des uns et des autres. Donc je me suis attelé ça au mois de juillet, depuis le mois de juillet 2011. Sur mandat bénévole, j'insiste là-dessus parce que je ne veux surtout pas que ce que je fais n'est rien d'autre que une mise à disposition du football genevois, mais principalement de sa jeunesse. Il n'y a que ça qui m'intéresse, j'ai absolument rien à retirer de ça, si ce n'est d'essayer d'être le réunificateur des forces en présence, parce que les forces sont fantastiques entre Carouge, Servette, Mérin et les 62 autres clubs de Genève. Et le projet est sur place, il n'est pas encore conclu par rapport aux 3 entités principales, Carouge, Servette, Mérin, qui sont les 3 clubs qui forment l'élite, plus la CGF. Il y a des réunions qui doivent avoir certainement dans les semaines à venir pour essayer de trouver un terrain d'entente, parce que ce projet n'aura lieu que si toute la famille du football est vraiment liée et sur un seul objectif, c'est le jeune. Si les clubs continuent à avoir des esprits de clocher ou des égos ou n'importe quoi et que se barricadent dans leur simple direction individuelle en regardant que son propre intérêt, ça sera compliqué puisqu'on va demander de l'argent aux collectivités publiques pour financer une partie des centres de formation respectifs de Servette, de Carouge et de Mérin et de la CGF qui est représentant des 62 autres entités de clubs. Par conséquent, par rapport à ça, c'est indispensable que l'unité se fasse derrière le projet et que les solutions soient trouvées par les acteurs, à savoir principalement la CGF, Mérin, Carouge et Servette. Moi, je suis là qu'un rassembleur où j'essaie de rassembler et c'est tout. C'est un besoin, hein, Cyril Bringuer, ce que nous explique Michel Pont, avec à moyen terme une grande maison du football. Et là, ce serait évidemment le sommet du blues, hein, comme on dit, sachant que Balexer est un petit peu au jour d'aujourd'hui un peu obsolète. C'est-à-dire que Balexer, il y a une urgence de réflexion. Donc, Keneg est en train de se bagarrer aussi pour faire comprendre ça à nos autorités, où il y a de l'écoute, mais malheureusement, comme partout, il manque de moyens. Mais Balexer a urgemment besoin de travaux d'investissement. C'est pas de la réflexion simple, parce que c'est une catastrophe ce qui est à Balexer par rapport à ce qui est mis en place pour essayer de former nos jeunes. Et il faut impérativement qu'une réflexion urgente se fasse avec des autres projets qui peut-être de relogement de Balexer, mais c'est des visions à 10 ans, à 15 ans, et pendant 10 ans ou 15 ans, Balexer restera le centre pour la formation des jeunes Genevois footeux. Christian Carambeu, on arrive gentiment au terme de cette deuxième partie. Vous allez rester avec nous. Avant cela, peut-être une dernière question. On va se risquer à l'exercice. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune joueur aujourd'hui de 17 ans comme Kevin? On parle peut-être de pièges à éviter, de choses à faire, à pas faire. Imaginons que Kevin soit votre fils aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller dans sa future carrière? Je crois que pour l'instant, il a écouté la voix de sa maman, qui continue, même si c'est vrai qu'il a maintenant l'expérience du terrain, du foot. Lui conseiller inévitablement de s'adapter justement son temps par rapport aux études, mais que bien sûr se bonifier davantage par rapport aux gens qui sont autour de lui. Et que voilà, je crois qu'il a la tête bien haute, bien placée, et la tête sur les épaules, donc il faut qu'il continue comme ça. Hein. Michel Pont, le plus important, ce qu'on peut conseiller à Kevin, hein, on s'en rend compte dans cette équipe nationale que vous dirigez avec Otmar Hitzfeld, c'est du temps de jeu, c'est que les gens arrivent à jouer plutôt qu'évidemment... Bien sûr, c'est du temps de jeu, mais il faut qu'il partir dans un grand club pour rester sur le banc, ce qui est évidemment pas du tout. Disons qu'il faut démystifier l'arrivée de notre jeune génération, qu'elle soit championne du monde moins de 17 ans ou qui arrive par d'autres fois comme Stocker, Fabian Frey, Gavranovic, des garçons qui
qui sortent de la formation suisse, c'est vraiment de la formation suisse, doit réussir maintenant, une fois pour toutes, à démystifier ce qui se fait à l'étranger. On n'est pas plus con que les autres, on a des super entraîneurs, on a des super compétences, on le démontre, puisque aujourd'hui les pays étrangers viennent chez nous pour regarder comment, avec un tout petit pays qui est Paris, qui est même pas Paris en termes de licenciés, c'est même pas Paris la Suisse, et on sort tout d'un coup, champion du monde de moins de 17 ans, finaliste de championnat d'Europe de moins de 21, aujourd'hui on part bien sur cette Coupe du Monde, on reste sur 4 participations Euro, Coupe du Monde pour des nains du football mondial. Donc je veux dire, il y a quelque chose d'autre qui se passe et qu'une fois pour toutes, on arrête de rêver que c'est plus vert ailleurs que chez nous. C'est pas plus vert, simplement. Il n'y a que la volonté de l'individu. Il faut bosser, il faut fermer la tronche, il faut fermer les yeux, arrêter d'écouter à droite et à gauche tous ceux qui, je déteste les agents, vous le savez, essayer de couper toutes ces mauvaises influences, rester là, faire 2 ans de Super League en Suisse, et après les portes s'ouvrent. Tu fais 2 ans en Super League en Suisse, les portes s'ouvrent n'importe où, sûr et certain. Michel Pon déteste les agents, vous l'aurez compris. Vous les appréciez, les agents, ce sont des gens qui font partie. Kevin, tu as déjà un agent, vous en avez eu, ça fait partie du jeu. Ah, déjà un agent, de l'argent et un agent, certainement. On ne va pas forcément parler d'argent. Je croyais que quand il disait plus vert ailleurs, je croyais qu'il parlait de terrain, mais bon. Non. Je rigole. J'ai un petit peu été partout dans l'Europe et j'ai vu ce qui se faisait ailleurs. Y compris même un club comme Arsenal qui s'est développé maintenant plus, mais il n'y a rien de plus. Et au contraire, j'ai vu des brels d'entraîneurs à l'étranger. Pour un Barcelone, tu as des Inter de Milan il faut surtout pas. Il n'y a rien à gagner. On parlera peut-être une prochaine fois du rôle des agents, si vous êtes d'accord. C'est un sujet qui est important. Vous avez eu toute votre vie un agent, Christian? En fait, c'est un ami qui, je respecte surtout le fait que, je crois que comme tout un gamin, quand il joue bien au foot, les portes s'ouvrent. Donc après, bien sûr, soit ils acquièrent un homme de loi, un avocat, pour faire ses, je dirais, ou sinon, bien sûr, s'il a envie d'un impresario ou plutôt comment on dit ça, d'un agent, sachant que bien sûr maintenant c'est légiféré par la FIFA ou l'UEFA. Mais je crois que le plus important, on en a parlé, c'est d'avoir en tout cas du temps de jeu, de passer du temps sur la pelouse. C'est comme ça, bien évidemment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je crois que là, on est tous d'accord avec ça. Merci en tout cas beaucoup, Kevin Mbabou. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière, que l'on espère aussi brillante que Christian Karembeu, qui était à tes côtés évidemment aujourd'hui. Bonne chance pour le Servette. Mieux, encore mieux. Pourquoi pas, pour le Servette et puis l'équipe de Suisse aux côtés de Michel Pon. Merci également à vous, Michel Pon, et merci également à vous, Cyril Bringuer. On le rappelle, vous êtes le responsable à Genève du sport études. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission Génération Champion. Suite et fin de cette émission Génération Champion où, vous l'aurez compris, on parle de football. Christian Karembeu, on termine cette émission avec vous. On a parlé de vos débuts, on a survolé votre carrière, on a parlé également sport-études. On va à présent s'intéresser peut-être à ce que devient Christian Karembeu aujourd'hui. Rappelez que vous habitez en Suisse, vous habitez le Valais, Champéry, c'est bien, vous y plaisez, les Valaisans. Salut les Champérois. Qu'est-ce qui vous a amené à Champéry? Qu'est-ce qui m'a amené à Champéry? Déjà les hautes montagnes. C'est vrai que quand j'étais ici au Servette, j'avais un ami qui m'amenait souvent dans son chalet. Et par la suite, bien sûr, au fur et à mesure, je me suis plu. Et quand je suis revenu, j'ai dit pourquoi pas là-bas. Voilà. Ambassadeur également de la Nouvelle-Calédonie, ça c'est important, ça vous tient à cœur? Oui, c'est mon pays natal, donc inimaginable de l'oublier. Donc c'est vrai que j'y étais dernièrement et en même temps pour moi c'est un pays qui se crée. On est en train de construire un destin commun et bien sûr pour moi le sport est aussi je dirais un outil pour que justement on peut fonder, pourquoi pas, une nation. Et j'espère que oui, le sport sera justement
l'outil qui pourra débloquer cela. Oui. On n'a pas beaucoup parlé de la France, hein, et pourtant Oui. c'est la France qui vous a évidemment Exactement. offert le titre de champion Oui. du monde en 98 et de champion d'Europe. Aujourd'hui, votre rapport avec la France, on peut penser là aussi peut-être avec la fédération, les anciens joueurs, hein, les Zidane, les Barthez, les Exactement, Deschamps. on y est présent, à savoir que bien sûr dernièrement c'était Lolo, aujourd'hui c'est Didier qui prend le flambeau de la sélection nationale. Mais avant ça, bien sûr, il y a Michel Platini qui est aussi à Nyon, hein, qui est pas loin. Donc non, inévitablement, on est là, on est dans le football, on reste. Et pour la Fédération française, nous, on est content de pouvoir accueillir l'Euro 2016, même si bien sûr, avant cela, il y a quand même les qualifs pour Rio, pour justement Brésil 2014. On est confiant. Didier a commencé avec des victoires. On espère que, comme la Suisse, bien sûr, j'espère qu'on va pouvoir aller très loin, oui. Ce poste d'entraîneur, ça vous a titillé à un moment donné de Pardon, l'équipe. pardon. Ce poste d'entraîneur de l'équipe de France, Oui. ça vous a titillé jamais, non? C'est pas votre truc? Il faut passer les diplômes déjà, d'une C'est ça. part. Ça, c'est une évidence. Non, je crois qu'il faut laisser Didier. Peut-être plus tard, ce sera Zizou, ouais, pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Christian Carambeu d'avoir participé Merci à à vous. cette émission Génération Champion. On vous souhaite beaucoup de chance pour la suite. Et surtout, évidemment. je vais souhaiter au Grenat que des victoires à partir d'aujourd'hui avec Sébastien. Ils en ont bien besoin. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Merci également au Stade de Genève de nous avoir reçus. Merci également à toute l'équipe technique de Léman Bleu. On se retrouve très bientôt pour un prochain Génération Champion. À bientôt. Ciao. Génération Champion vous a été présentée par l'Auberge de Confignon. Le plaisir de venir pour revenir.